Lecture du livre du prophète Baruch. Au chapitre 4, des versets 5 à 12 et 27 à 29. Courage, mon peuple, toi qui es la part d'Israël réservée à Dieu. Vous avez été vendus aux nations païennes, mais ce n'était pas pour votre anéantissement. Vous avez excité la colère de Dieu. C'est pour cela que vous avez été livrés à vos adversaires. Car vous avez hérité votre Créateur en offrant des sacrifices. Car vous avez irrité votre Créateur en offrant des sacrifices aux démons et non à Dieu. Vous avez oublié le Dieu éternel, lui qui vous a nourri. Vous avez aussi attristé Jérusalem, elle qui vous a élevé, car elle a vu fondre sur vous la colère qui vient de Dieu, et elle a dit, écoutez, voisines de Sion, Dieu m'a infligé un deuil cruel. J'ai vu la captivité que l'Éternel a infligée à mes fils et à mes filles. Je les avais élevés dans la joie. Je les ai laissés partir dans les larmes et le deuil. Que nul ne se réjouisse de mon sort, à moi qui suis veuve et délaissée par tout le monde. J'ai été abandonnée à cause des péchés de mes enfants, parce qu'ils se sont détournés de la loi de Dieu. Courage, mes enfants, criez vers Dieu. Celui qui vous a infligé l'épreuve se souviendra de vous. Votre pensée vous a égaré loin de Dieu. Une fois convertis, mettez 10 fois plus d'ardeur à le chercher. Car celui qui a fait venir sur vous ces calamités fera venir sur vous la joie éternelle en assurant votre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Ta fierté. C'est le mot grec qui exprime le mot confiance, l'expression confiance. Courage, mon peuple, comme nous l'écoutons dans le premier verset du livre de Baruch. Courage, mon peuple. Le Seigneur, rappelons-nous, rappelle au peuple sa faute. Le Seigneur rappelle au peuple ses égarements. Mais il dit courage, courage. Il y a de cela quelque temps, j'ai rencontré un jeune qui est venu me parler tout en pleurant. Et il me racontait une histoire vraiment difficile, combien il est tombé dans le péché. Il est vraiment tombé dans le péché. Pourtant, c'est lui qui était le modèle dans ce domaine, le modèle dans le discours sur la virginité, le discours sur la chasteté. Et voilà qu'un moment de faiblesse est arrivé et il a failli. Et il venait me rencontrer, il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Je me suis rappelé de cette parole de Baruch. Je lui ai dit, ta séité, courage. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, courage qui est mis en avant ici ne veut pas pour autant dire que le Seigneur est en train de te punir ou le Seigneur est en train de fermer les yeux. Mais il est en train de te faire comprendre que la souffrance que tu es en train de vivre n'est pas une souffrance qui a le dernier mot. La souffrance que tu es en train de vivre, la difficulté, la douleur de t'être éloigné, de m'être éloigné, de nous être éloignés de Dieu n'est pas la fin. Ce n'est qu'un moment de purification pour pouvoir être pleinement en communion avec Dieu. Ta séité, courage.
Dans cette situation de péché, ne te dis pas que le péché a le dernier mot. Dis-toi que la grâce du Seigneur est plénière. La grâce du Seigneur est au-delà de tout et que cette même grâce, cette même miséricorde va t'accompagner. Ta sérénité, courage. Ne te dis pas que le péché dans lequel tu te trouves aujourd'hui, il n'y a plus d'autre issue que de se dire que non, c'est fini, je ne peux plus me convertir, je ne peux plus être une nouvelle personne. C'est faux. Ta sérénité, courage. Dis-toi que la miséricorde de Dieu est plus grande que tout et ne refuse pas cette miséricorde de Dieu dans ta vie parce que le Seigneur le dit, quand tu reviendras, tu verras, donne-toi plus d'ardeur pour revenir au Seigneur. Le Seigneur t'aime. Notre Dieu t'aime. Il ne te regarde pas d'abord dans ton péché, mais il voudrait que tu prennes conscience du péché que tu as commis pour pouvoir te relever davantage. C'est justement la raison pour laquelle le peuple va en exil. Ce n'est pas que le Seigneur les abandonne, mais c'est un moment de purification qu'il accorde au Seigneur pour que le peuple justement... C'est un moment de purification que le Seigneur leur accorde pour qu'ils puissent davantage reprendre conscience de la grandeur, de la beauté, de la profondeur de l'amour de Dieu pour pouvoir avancer au large. Ta sérénité, courage. Quel que soit le péché que tu as commis, ne te dis pas que le Seigneur t'abandonne. Ne dis pas que le nombre de péchés, c'est là, je ne veux plus tromper Dieu et donc je ne pars plus à l'église. Non, reviens, ta sérénité, courage. C'est pas parce que tu as péché que le Seigneur te rejette. Ce n'est pas celui-là notre Dieu. Notre Dieu sait que nous sommes pécheurs. Il sait que nous avons des manquements. Il est bien conscient de cela. Il dit, ta sérénité, courage. Ne te laisse pas sombrer dans le découragement parce que tu as péché. Il t'aime au-delà de ta faute. Il t'aime au-delà de tes manquements. Il nous aime au-delà de nos manquements. Ta sérénité. Peut-être même, il fallait que tu tombes. Peut-être même, il fallait que tu fasses cette expérience-là pour redécouvrir la profondeur de l'amour de Dieu et ne plus compter sur tes forces. C'est ce que je disais à ce jeune-là. Que peut-être tu disais, je vis ma chasteté, je vis ma virginité et tu croyais que de tes forces tu pouvais aller, tu pouvais t'en sortir parce que tu te croyais fort. Maintenant, tu prends conscience que si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Maintenant, tu prendras conscience que tu es faible comme les autres. Et le Seigneur te dit ta sérénité. Quand tu verras ton frère tomber, quand tu le verras dans la boue, dans le péché, tu ne vas pas le juger. Tu vas le comprendre, tu vas le pardonner, parce que tu sais aussi que toi, tu es un instrument de la miséricorde de Dieu. Et tu lui diras comme Dieu te dit aujourd'hui, ta sérénité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.